Papa et moi, on est les seuls à lire dans cette baraque. Il m'a passé le virus. Cédric, mon frère aîné et maman ont plutôt attrapé celui de l'Internet. Et Colline est encore un bébé qui regarde des images en plastique dans son bain. J'écoute Lisa NK, la princesse du jazz, sur mon MP3. Je l'ai vue l'été dernier au Festival de la musique à Vannes, chez mes grands-parents du côté de papa, que j'appelle papy et mamie. Maman dit que c'est nul. Lisa NK est petite, toute blonde, toute douce. Elle ressemble à sa voix. Quand je l'entends chanter « L'amour de toi », ça me rend d'abord tout mou, et après c'est autre chose. Dans l'air, ça vibre. Boum, boum, boum. La musique électro chez Violaine, la fille du second, qui donne une fête en l'absence de ses parents. Ils sont je sais pas combien, mineurs s'abstenir. Ils vont dévaster la cave et se passer des films porno. Cédric et Violaine sont ensemble. Comme d'hab, j'ai pas été invité. Lui si, même s'il n'est pas majeur. Il a 17 ans et il fait plus. Moi, j'ai 12 ans et je fais moins. Ma mère a rejoint mon père sur la terrasse. Elle s'envole tout à l'heure pour New York. Sa valise et son sac assorti sont prêts dans l'entrée. Elle voyage la moitié du mois. Elle est avocate internationale et gagne plein de sous. La revoilà, suivie de papa. Papa en tenue du dimanche, t-shirt citrouille, short et espadrille de corde. Maman, tailleur turquoise, chemisier genre satin, collier de perles. Lui 1m69, elle 1m74, sans talons. Elle en met tout le temps. J'aurais du pot si j'atteins les 70. Il paraît que je ressemble à mon père. Je stoppe Lisa NK. Je suis censé travailler dans ma chambre. Au collège, c'est la saison des contrôles. Maman dit « Tu ne me feras pas croire que tu ne te doutais de rien, Jean-Ré. » Jean-Ré laisse tomber le sac poubelle, plein de saleté d'hiver, et il va s'écrouler sur le canapé. Olivia reste debout. « Que veux-tu ? Je n'en peux plus, moi, j'étouffe. » « Mais avec tes voyages, de l'air tu n'en manques pas, » proteste papa. « Mes voyages, justement. Et quand je reviens, qu'est-ce que je trouve ?» répond maman. « Ça !» Et elle montre la terrasse, le salon, la citrouille sur le canapé. J'ai attendu autant que j'ai pu. Cette fois, c'est terminé. D'un seul coup, c'est moi qui étouffe, et je m'aplatis sur la moquette pour qu'on ne me voie pas mourir. Voilà Sapritch qui entre dans l'arène en semant des petits pâtés de terre sur le tapis. Sapritch est un croisé bouvier des Flandres et Briard, la chienne la plus laide du monde avec ses cheveux dans les yeux, sa fourrure de toutes les couleurs, son nez de clown, sauf qu'il est noir, et sa langue rose bonbon en disant « c'est pas ma faute ». Avant de prendre sa retraite chez nous, elle jouait dans des films, surtout comiques. Elle sait manifester les sentiments humains, même mieux que nous, vu qu'il lui manque la parole. La tristesse, la colère, la joie, l'amour. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis la tristesse et la colère en premier. Cédric dit que j'ai l'âge tétard. Le grand truc de Sapritch, c'était les coups de boule à la demande. Le jour où elle a balancé sa tonne dans la poitrine de la vedette, elle a été limogée. On se demande encore comment maman l'a accepté. Cadeau d'amis, drôle de cadeau. Elle devait pas avoir les yeux en face des trous ce jour-là. Le Bouvier est très famille. On l'appelle le colosse au cœur tendre. Alors, si t'es pas un monstre, c'est tout de suite trop tard pour t'en débarrasser. L'actrice trottine jusqu'au canapé et pose sa truffe sur les genoux de son maître pour le demander en mariage. Il y a longtemps que papa a accepté, mais les chiens ont tendance à radoter pour pas finir attachés à un arbre avant les vacances d'été. Papa la gratte derrière les oreilles, là où elle préfère. On ne voit plus sa main. Maintenant, elle met la patte sur les coussins et se tourne vers maman en battant des sourcils. « Je peux ?» Maman fait non. Alors Sapritch se couche sur les pieds de papa en poussant un soupir d'incomprise. Maman dit « J'ai appelé Bernard ».
Il est d'accord pour s'occuper de tout. À l'amiable, les choses devraient être réglées avant l'été. » »« Avant l'été ? Mais tu as pensé aux enfants ? Au choc ? Je te rappelle que Cédric passe son bac en juin. Pour les enfants, l'important est de ne pas changer de cadre. Vous continuerez à vivre ici. Ils garderont leurs copains. Quand j'aurai trouvé un appartement, ils viendront tant qu'ils voudront. Et pendant les vacances, Dieu sait qu'il n'en manque pas, je les emmènerai voir des paysages plus excitants que ceux de ta chère Bretagne. Et Colline, insiste papa. Colline, elle a 3 ans. Elle ne comprendra pas. 3 ans et demi, corrige maman. Colline a sa nounou. Et on attendra un peu pour lui dire. Je bondis. Je crie « Arrêtez, je suis là !» Je saute de ma tour de guet, je m'écrase à leurs pieds. Sapritch hurle à la mort, je suis paralysé à vie. Papa est bien obligé de manifester son autorité, maman est bien obligée de rester. Mon père se racle la gorge. Il se la racle aussi avec Cédric, quand Cédric le regarde comme ma mère maintenant. Il ne se la racle jamais avec moi. Avec moi, pas besoin de déblayer le passage pour sortir ce qu'on a sur le cœur. Dis-moi la vérité, Olivia. Tu as rencontré quelqu'un ? Elle éclate de rire. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là, mon pauvre Jeanré ? Bien sûr que non. Si j'avais rencontré quelqu'un, tu le saurais. Papa se lève. Il devrait pas. Ça montre trop la différence. La citrouille qui se changera jamais en carrosse pour emmener la princesse au bal. Il prend du ventre et perd ses tifs. Il a des jambes velues et des gros pieds bombés. Ma mère n'a pas besoin d'avoir rencontré quelqu'un pour se barrer. Elle se barre parce que c'est lui. Et quand il supplie avec la toute petite voix que je déteste, même si c'est pour nous, j'ai honte. Puisqu'il n'y a personne, pourquoi on n'attendrait pas un peu ? Après tout, tu as bien tenu le coup pendant 17 ans, un peu plus, un peu moins. Il rit, ou il pleure, c'est pareil. Sapritch s'est levé aussi. Elle regarde maman en gémissant, j'ai peur. Non, Jeanré, vivre dans le mensonge, je ne peux plus. Cette fois, c'est terminé. Ça sonne dans sa poche. Pas l'iPhone qu'elle laisse vibrer, son mobile. Elle s'éloigne pour répondre. Sapritch penche la tête de côté pour écouter. Oui, monsieur, je descends dans quelques minutes. Merci. Elle a retrouvé sa voix et sa politesse avec ce type qu'elle n'a jamais vu. C'est comme ça, quand on n'aime plus. Elle remet le mobile dans sa poche. Mon taxi est en bas. Surtout, tu ne dis rien aux garçons, d'accord ? On leur parlera ensemble dimanche prochain. Ils doivent comprendre que ce n'est pas parce qu'on divorce que je les aime moins. Avant de sortir, elle s'arrête. Toi aussi, je t'aime bien, Jeanré. Mais tu vois, ton foutu château de l'Hermine, finalement, tu ne l'as jamais quitté. Papa retombe sur le canapé. Dressé sur ses pattes, la tête tournée vers l'entrée, oreilles pointées, Sapritch attend que la porte ait claqué pour revenir. Elle se hisse près de son maître, glisse sa truffe sous son cou, lui redresse la tête, l'oblige à la regarder, jappe doucement, pleure pour de vrai. « Alors, ma belle, elle nous quitte ?» dit papa. Chapitre 2. Le château de l'Hermine se trouve à Vannes, en Bretagne. Vannes, en vieux breton, c'est Gwynedd, qui veut dire blanc. L'hermine à cape blanche orne tous les blasons de la ville. En plus, on s'appelle le Guen. Alors, pas étonnant si, quand papa était petit et qu'il accompagnait son père, chargé de l'entretien des remparts et de ceux de la Garenne, dominant le château, un régiment de jardiniers sous ses ordres, courbette des visiteurs, il se sentait le roi.
Ils montaient sur la plus haute branche. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.